C'est désormais officiel, son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, a remporté la majorité des sièges dans les deux chambres du Parlement. Selon la commission électorale, la LND aurait remporté 364 sièges sur 491. C'est un triomphe pour l'opposante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Dans les prochains jours vont démarrer les négociations avec les militaires. Laure Wagner. C'est désormais officiel. Avec 348 sièges, la Ligue nationale pour la démocratie bénéficie de la majorité absolue au Parlement. Dans la rue, les Birmans laissent enfin exploser leur joie et leur espérance pour l'avenir de leur pays. Je suis très satisfaite et très heureuse de cette victoire. Nous l'avons attendue depuis si longtemps. Je veux vivre librement, sans aucune peur ou contrainte. J'espère que notre pays sera rapidement aussi développé que les autres pays d'Asie du Sud. Nous devons nous aussi y travailler. En théorie, le parti d'Aung San Suu Kyi pourra gouverner seul et faire ainsi passer les réformes qu'il souhaite. Mais en pratique, la puissante armée dispose toujours d'un droit de veto parlementaire. Par ailleurs, la dame de Rangoon ne peut pas briguer le poste de présidente. La Constitution le lui interdit, en raison de la nationalité étrangère de son mari et de ses enfants. Celle qui a passé près de 15 ans en résidence surveillée dirige son parti d'une main de fer et a d'ores et déjà indiqué qu'elle serait au-dessus du président. Sa prochaine mission, trouver la personnalité la plus à même d'assurer cette fonction. Elle est une force politique incroyablement puissante, mais la vraie question est plutôt quelle forme cette relation prendra entre elle et son président. Ce sera très important. Le président doit être quelqu'un avec suffisamment de prestige, suffisamment de crédibilité pour occuper ce poste. De nombreux défis attendent Aung San Suu Kyi, à commencer par endiguer la misère qui touche le pays, où plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, ou encore accroître l'activité économique de la Birmanie auprès des investisseurs internationaux.